Depuis belle lurette, le bras de fer qui oppose la Bible et le Coran al-Karim n'a pas cessé de faire mouf. Mais dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons éplucher correctement un sujet qui va systématiquement trancher entre ces deux mouvements spirituels, à savoir le nom de Dieu ou Jésus est-il Dieu. Pour ce faire, nous allons opposer les deux textes sur un seul récit, les immobilisant en ce point central pour exhumer le vrai nom de Dieu ou Jésus est-il Dieu. Ainsi, la Bible et le Coran al-Karim sont souvent diamétriquement opposés sur des sujets de la connaissance du vrai Dieu. Certains ont malheureusement toujours pensé que la Bible et le Coran al-Karim sont toujours sur la même longueur d'onde. Ceci, malheureusement, est erroné. Les deux textes sont totalement antinomiques. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Inch'Allah, nous allons voir aujourd'hui, est-ce que réellement Jésus-Christ est-il Dieu ou le vrai nom de Dieu? Pour continuer cela, ou bien pour d'abord amener cette histoire bibliquement ou coraniquement dans la réalité, Inch'Allah, on essaie de voir réellement ce que dit le texte. Bienvenue à tous, Ismaël Kossi, Bible et Coran. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner, Inch'Allah. Pour le reste des 95 vidéos que nous allons, Inch'Allah, vous balancer pour que vous ayez les notifications, Inch'Allah. Donc, sans trop tarder, j'ai ici avec moi 4 Bibles, d'où nous allons lire le verset de Jean. À la question de savoir si réellement la Bible et le Coran al-Karim sont sur les mêmes longueurs d'onde. Et aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons voir si Jésus-Christ est-il Dieu ou pas. Et en même temps, nous allons voir réellement quel est le nom de Dieu donné à la personne de Moussa que les chrétiens appellent Moïse. Donc nous allons partir de base avec Jean 8, verset 24 pour voir successivement dans les Bibles, les traditions notamment, et voir aussi vers la fin le texte original que nous présentent les chrétiens, Inch'Allah, pour voir si réellement le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moïse dans la Bible et au Coran, dans le Coran al-Karim, nous allons voir si les deux textes se concordent réellement. Donc, soyez très connectés, vous allez voir d'où est-ce qu'on veut en venir, Inch'Allah, pour voir les réalités ou des mensonges bibliques ou coraniques. Nous allons partir de base de façon impartiale, Inch'Allah. Je prends la première Bible, l'Alliance biblique internationale. Dans Jean 8, verset 24, il est dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, car si vous ne croyez pas que moi je suis, ici il est question de car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Prenons encore une autre Bible. Dans Jean 8, verset 24, il est question de... Je lis dans Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis qui je suis. Là, on a une grande différence. Prenons encore une autre Bible, Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Il est dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Là encore, il y a une grande différence, ce que je suis. Prenons encore une autre Bible, Jean 8, verset 24. Il est dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dans toutes ces traductions, on a malheureusement des différences. Il y a d'autres qui disent: vous ne croyez pas ce que moi je suis, vous ne croyez pas que je suis, vous ne croyez pas que moi qui suis. Donc vous voyez, toutes ces traductions, on a cet amalgame de toutes ces traductions. Donc nous allons partir sur cette base pour voir réellement ce que Jésus-Christ il a dit, ou où est-ce que la Bible veut en venir. En fait, la référence à toute cette manigance, en fait c'est une manigance. Je vous explique. Dans la Bible, dans Exode 3,
verset 13 à 14, il est question de Dieu envoyer Moïse vers Pharaon. Et du coup, Moïse va lui demander, si je vais chez Pharaon, quel est le nom que je lui dirai? Du coup, Dieu va lui dire, tu diras à Pharaon que je suis m'a envoyé. Donc du coup, le nom de Dieu, c'est je suis. Vous comprenez un peu? C'est je suis. Maintenant, ceux qui ont écrit la Bible pour attribuer la divinité faussement à Jésus-Christ, ils ont voulu envoyer cette référence dans le Nouveau Testament pour attribuer la divinité à Jésus-Christ. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans cette référence de Jean 8, verset 24, ils veulent faire sortir une parole de la bouche de Jésus, disant que si vous ne croyez pas que je suis, du coup, si le lecteur imbibé spirituellement dans la chrétienté, ou bien qui est un amateur de la littérature, il a tendance maintenant à avoir la référence en tête depuis Exode 13, verset 14, où Dieu a dit, je m'appelle, je suis. Vous comprenez un peu? Donc du coup, ce verset va, comment dirais-je, agréer la divinité de Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'ils ont voulu nous faire. Mais ce que nous allons constater aujourd'hui, Inch'Allah, quand nous allons rentrer en profondeur des textes, vous allez voir d'où est-ce que le mensonge a été instauré, d'où est-ce qu'on a exhumé aussi la vérité, Inch'Allah. Donc c'est le but de cette vidéo, Inch'Allah. Donc pour continuer cela, prenez pratiquement toutes les traditions de la Bible. Prenez toutes les traditions de la Bible. Je vous donne quelques exemples. Louis II, 1910, nouvelle édition de Genève, Bible annotée, la Bible Derby, la Bible Parole Vivante, la Bible Vigoureux, la Bible Français Courant, la Bible Semeur, la Bible KJV, etc. Prenez toutes ces traditions et vous allez voir dans Jean 8, verset 24, si le texte dit, si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous allez voir que tout ça, ce sont des fausses, ce sont des traditions, je ne dirais pas fausses pour le moins, des traditions qui ont vu jour. Donc d'où l'idée derrière cela est d'attribuer faussement le faux nom d'ailleurs d'un Dieu qui a été donné dans l'Ancien Testament, dans Exode 3, verset 14, 13 à 14, d'où nous allons rentrer dans le texte en profondeur, Inch'Allah, vous allez comprendre. Et tout ça, ça a été occulté. Ce que nous allons faire maintenant, je vais vous afficher juste ici le Nouveau Testament selon les chrétiens en grec est l'original. Donc nous allons repartir parce qu'on dit souvent que toute tradition est trahison de l'original. Donc peut-être il se peut que dans l'original existe la vérité. Donc nous allons rentrer dans l'original. Inch'Allah. Dans le Nouveau Testament grec, il est question de... Moi je ne suis pas grec, mais je vous affiche. Vous allez voir. Lisez très bien, vous allez voir. Là, il est question de Hoti, Ego, Emi. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'est pas question de si vous ne croyez pas que moi je suis. Il n'est pas question de si vous ne croyez pas que je suis. Vous voyez un peu, non? Il est question de si vous ne croyez pas ce que je suis. Ça, c'est le Nouveau Testament en grec, qui est l'original selon les chrétiens. Maintenant, il y a la Bible qu'on appelle la Bible Strong, que je vous recommande fortement. Dans cette Bible, il est souvent, elle a été une Bible vérifiée, authentifiée par presque tous les savants bibliques. La Bible Strong. Dans cette Bible, il est question de si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Et non, si vous ne croyez pas que je suis. Ou bien si vous ne croyez pas que moi je suis. Non, il est question de si vous ne croyez pas ce que je suis.
Dans d'autres Bibles, ils mettent parenthèse, je suis le messager de Dieu. Ouais. Donc là, on a tous compris. Dans le texte grec, selon les chrétiens qui est l'original, on a compris que il est question de, si vous ne croyez pas que ce que je suis. Dans la Bible Strong, il est question de si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, à part ces deux Bibles, on ne peut pas avoir la vérité ailleurs. C'est impossible. D'un autre côté encore, le plus pire, pour aller un peu plus en profondeur, pour ne pas léser les chrétiens, c'est que le Nouveau Testament, le fait qu'il s'assoit en grec, est une anarque intellectuelle. Parce que le texte doit être dans la langue hébraïque. C'est ce qui doit être le texte originel. Mais nous ont fait comprendre que c'est le texte originel de la langue grecque. C'est là que se trouve l'arnaque. Souvenez-vous très bien, nous vous avions dit qu'il s'agit de l'histoire de Moïse et Dieu. D'où Dieu va envoyer Moïse vers Pharaon. Et méticuleusement, ce récit se retrouve dans le texte coranique. Et la même partie aussi se retrouve dans le texte coranique. Donc nous allons voir ce que Dieu a dit à Moïse selon le Coran. Et nous allons repartir encore dans la Bible, ce que Dieu a dit à Moïse selon la Bible, pour voir s'il y a la concordance ou bien s'il y a l'éthique qui sort des deux textes ou il y a la réalité qui sort des deux textes. Donc c'est comme ça que nous allons faire la critique. Dans la sourate 20, verset 13, il est question, Allah dit, moi, Allah, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Au verset 14, sourate 20, verset 14, certes, c'est moi, Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimu salata les zikra. Il est question de, certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Nous allons nous arrêter là. Allah a dit, c'est moi Allah. Mais si dans le Coran, Allah a dit, c'est moi Allah, pourquoi est-ce que dans la Bible, il dira, je suis? Non, ça doit être Allah. On a deux protagonistes. Il y a Dieu, il y a Moïse. Donc ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ce que doit raconter la Bible. Ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ce que doit raconter le texte coranique. Ouais. Mais ici, dans le texte coranique, Allah a dit, c'est moi Allah, Innani an Allah. Mais dans la Bible, il a dit, je suis. Voyez un peu. Allons vers le verset 24. Allah dit, rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toutes les limites. Au verset 44, ça c'est le verset 24. Allons au verset 44. Allons au verset 43, 44. Allez vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé. Au verset 44. Puis, parlez-lui gentiment. Le texte coranique dit, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Fakula lahu qala layla. Qala layla. Lamlahu yatazakkaru aw yakhsha. Là, on va retenir très bien les trois séquences-là. D'abord, Dieu te recommande à Moïse d'aller parler gentiment à Pharaon, gentiment. Peut-être, Pharaon va se rappeler de son créateur. Troisièmement, peut-être il va craindre. Souvent, il y a des gens, quand ils trouvent dans le Coran, peut-être disent que Dieu n'est pas omniscient. Allah, non, Allah est omniscient. Allah, c'est pourquoi est-ce qu'il a utilisé l'adverbe peut-être. Là, vous comprenez? Allons verset 47. Allah dit, allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Donc, ce que Moïse a dit à Pharaon, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous révéler ici. Juste Moïse il lui dit, envoie à notre compagnie les enfants d'Israël, ne les châtie plus. En quelque sorte, libère-les. On va voir maintenant dans la Bible ce que la Bible en dit. Pour le moment, on est dans le Coran. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Ici même, Moïse a même demandé la paix à Pharaon. Il a demandé la paix sur lui. Repartons un peu au verset 44.
Le verset 44, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse, parle-lui gentiment. Peut-être il va se rappeler, peut-être il va me craindre. Mais quand Moïse est allé, il a parlé gentiment. Quand il dit, envoie à notre compagnie les enfants d'Israël et ne les châtie plus. En quelque sorte, libère-les. Il lui a parlé gentiment. Maintenant, il reste dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala doit nous prouver que Pharaon a eu vraiment peur de lui. Parce qu'Allah a parlé, il a parlé de 3 séquences. Vous voyez un peu, non? 3 séquences. Donc il reste le côté, on va voir dans le Coran, où est-ce que Pharaon a réellement craint Allah. Donc, nous allons confronter la sourate 20, verset 44, avec la sourate 10, verset à partir de 90, pour voir si réellement dans le Coran, Pharaon a eu peur d'Allah. Puisque Allah a dit que peut-être il va se rappeler de lui, peut-être il va avoir peur de lui. Moïse lui a parlé gentiment. 2, il ne s'est pas rappelé d'Allah. Vous voyez? D'ailleurs, même le discours entre Pharaon et puis Moïse, Pharaon lui pose la question. Au verset 50, notre Seigneur dit Moïse est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis la diriger. Maintenant, Pharaon lui pose la question. Qu'en est-il des générations anciennes? Dit Pharaon. Moïse dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Là, on voit maintenant qu'il y a eu un discours paisible entre Moïse et puis Pharaon. C'est ce qu'on appelle Fakulallahu Qala Layla. Quand tu vas, parle-lui gentiment. Mais pour ceux qui vont nous dire aujourd'hui que non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été dans la région de Haïba et les gens ne se sont pas convertis, il a décapité 600 ou 900 juifs, on ne sait pas. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est la parole des hommes. Tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont vers les gens avec la paix. Vous voyez un peu, non? Ils vont vers les gens avec la paix. Il dit, il a sabi rabbika bil hikma. Appelle les gens vers mon sentier par ta sagesse. Donc, nous dire que le prophète a coupé la tête des Juifs à Haïba, ça, c'est pas islamique. Oui. Rentrons à présent dans la Bible pour voir les premiers échanges avec Pharaon et ce que Pharaon a dit, ce que Moïse a dit, ce que Dieu a dit. On a vu dans le Coran, pour résumer le tout, vous avez bien compris, il est allé lui a parlé gentiment, il y a eu un discours, il y a eu des échanges paisiblement. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a envoyé Moïse, quand il a envoyé Moussa alayhi salam, je vais même vous lire, peut-être que j'ai oublié de vous le lire, le texte coranique, Surah 20, à partir du verset 24, Allah dit, rends-toi auprès de Pharaon quand il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine. Là, c'est ce que dit Moïse, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Rabbi Shirok Sodri, Wayasiri Amri, facilite ma mission. Afin qu'il comprenne mes paroles et assigne un assistant de ma famille. Assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Ici, directement, Moïse a demandé à son créateur de lui assigner son grand frère Aaron comme assistant. Mais dans la Bible, ce que nous allons remarquer tout de suite, vous allez voir le discours entre Dieu et Moïse, jusqu'à l'endroit où Moïse va parler de Aaron, ce qui s'est passé, des échanges. Vous allez voir l'irrationalité de l'autre et la rationalité de l'autre. C'est le but de la vidéo. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès du Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Mais il n'est pas que ça, laisse partir le peuple pour que le peuple aille célébrer une fête. Non, ce n'est pas une raison. Les gens sont en esclavage. Tu viens, tu dis non, laisse-les pour qu'ils partent fêter. Fêter, pour faire quoi? Pourtant, dans le Coran, qu'est-ce que Moïse a dit? Laisse les peuples d'Israël en notre compagnie. On va partir avec eux. Libère-les, ne les châtie plus. Donc ici, ce que dit la Bible, juste tu viens, tu dis à quelqu'un, laisse-le pour qu'il aille fêter avec moi. Ça n'a rien de sens. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse?
en laissant partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux est venu au devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous voyez? Ici, Moïse fait comprendre à Pharaon que son Dieu, s'il ne le laisse pas partir, son Dieu va le frapper de la peste et autres. Donc, ça dit, il est en train de le menacer en même temps. Alors que dans le texte coranique, Allah a dit, pas lui gentiment. Donc, il y a une large différence. Et il est question d'aller faire 3 journées de des sacrifices dans le désert comme ça. Ce n'est pas une raison pour que Pharaon le laisse. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison qu'on doit évoquer pour que Pharaon le laisse. Donc, ainsi prend cette intervention en conclusion, Inch'Allah, vous avez remarqué que la Bible, non seulement elle fait état de mauvaises traductions, mais dans le texte original aussi, on a aussi ce qui est dit, et dans les traductions, on a ce qui est dit. Donc, par comparaison de toutes ces Bibles et de tous ces propos, on a trouvé qu'il y a trop de contradictions. Et quand nous sommes partis dans Exode 3, versets 13 à 14, on a constaté que réellement, ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est « je suis ». Donc, du coup, les chrétiens ont voulu attribuer ça à Jésus-Christ, lui vouant un culte comme s'il est Dieu. Du coup, pour repartir un peu dans l'analyse de ces 2 textes, de ce que a pu se dire Dieu et puis Moïse, on a constaté que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit des propos réels à Pharaon. Pourtant, dans la Bible, il est question de... Donc, voilà un peu, Inch'Allah, partagez les vidéos, abonnez-vous sur notre nouvelle page Facebook qui est Ismail Kossi officiel et aussi YouTube qui est Ismail Kossi Bible et Coran. Bien évidemment que Facebook a bloqué notre page, mais Inch'Allah, nous nous sommes relevés pour continuer le combat, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez compris que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et la Bible a tramé, manigancé, occulté des instants pour pouvoir attribuer cette divinité à Jésus-Christ. Mais malheureusement, le texte coranique est là pour éplucher tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.